invitation spéciale. Allô, Julie? Bonjour Chantal. Bon, on est situé à quel endroit? À la bibliothèque municipale. Et puis, c'est un événement spécial parce que on a invité les tout-petits à venir écouter un conte raconté par Gamine, un conte de Noël. Là, ça va être plaisant. Ils commencent à connaître Gamine pas mal, là. Oui, c'est ça. C'est la deuxième fois que cette activité-là a lieu. La première fois, c'était pour l'Halloween. Donc, cette fois-ci, c'est pour Noël. Et puis, il va y avoir une visite surprise. Et en même temps, bon, on peut regarder pour nos livres de Noël, si on veut lire pendant les fêtes. Oui, effectivement, parce que la bibliothèque va être fermée durant les fêtes. Donc, c'est bien temps, là. Il ne reste pas grand temps pour venir vous chercher des livres pour votre congé de Noël. Merci. Merci. Allô, Gamine? Bonjour Chantal, ça va bien? Oh, moi, ça va toujours bien. Et là, tu as un beau sourire, tu vas attendre la belle visite. Oui, plein d'amis qui vont venir écouter mon histoire sur le Père Noël, mais quand il était petit. Il a déjà été petit. Oui, j'ai réussi à trouver l'histoire du Père Noël quand il était petit, qu'on appelait Petit Noël. Petit Noël. Oh! Petit, là, en lisant m'avoir trouvé, là, mais je savais pas que Noël Petit était comme ça. Non, je pensais qu'il était tout le temps grand et gros. Non, il a déjà été petit. Gamine, bon, tu étais là pour l'Halloween, maintenant pour le Noël, mais tu vas revenir à la bibliothèque. Oui, à la Saint-Valentin. C'est un autre événement qui est un plaisir à trouver des histoires. C'est la fête des amoureux, là, la Saint-Valentin. Et de l'amitié. Oui. Donc, j'espère qu'il va y avoir plusieurs petits amis qui vont venir me visiter puis qui vont venir écouter une de mes histoires, là. Bon, bien là, en attendant, on va écouter l'histoire de Papa Noël, mais qui était petit. Les petits hommes rouges. Oh, oh, OK. Merci. Oui, bienvenue. Merci. Allô, Charlotte. Allô. Comment ça va? Bien. Qui viens-tu écouter ce soir? Camille. Gamine. L'as-tu déjà rencontré? À quel endroit? À la daderie. À la garderie. Est-ce qu'elle raconte... Oh non, je pense qu'elle fait des chansons. Ça se peut-tu? Oui. Ah oui, elle chante aussi. Oui. Elle raconte des histoires. Oui. Est-ce que tu sais quelle sorte d'histoire qu'elle va raconter ce soir? Ça va être une surprise? Ah, parfait. Fait qu'on va écouter ça. Merci. Bye-bye. Avant de commencer, y en a-tu dans vous autres qui connaissent les chansons à Gamine? Wow! Oui, c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait quand on chante la chanson à Gamine? On tape les mains, puis on fait danser nos cheveux. Papa et les mamans aussi sont capables. Hein? Puis les mots sont faciles, mais quand ça dit là, vous faites juste là. OK? 1, 2, 3. Je m'appelle Gamine et je suis copine. Venez avec moi, vous verrez. Nous allons nous amuser. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Merci. Gamine, elle a amené une histoire que pas grand monde connaît. C'est très intéressant. Ça s'appelle Les Hommes Rouges. Mais c'est l'histoire du Père Noël quand il était un petit garçon. Il a déjà été un petit garçon. Alors on commence. Les Hommes Rouges. Dans un pays de lacs, de collines et
et de bois pris dans l'hiver, entouré de neige, un pays de petites maisons, presque mangées par la neige, qui leur tourne autour par des grands vents du nord. C'est là qu'auraient pu vivre les petits hommes rouges. Et regardez, c'est les petits hommes rouges dont je vous parle. C'est leur petite maison. Et le travail, c'est de toujours partir de la maison. Ils vont chercher du bois avec leur petite hotte pour mettre du bois. Ils ramènent à la maison, à la queue leu-leu, sur un petit chemin en forme de serpentin. Ces petits hommes rouges, on pouvait les voir marcher en file indienne, en dessinant dans la neige bleue un serpent écarlate. Ils allaient tous d'un même pas, en portant sur leur dos une même hotte. Leur but, s'en aller, prélever une à une des bûches de sapin ou d'érable sur des tas de bois qu'ils ont coupés pendant l'été. Autour de leur maison, perdus dans cette froide blancheur de neige. Ils étaient bien vieux, mes hommes rouges. Cela se voyait à leur crâne dégarni, à leur longue barbe blanche, aux poils tout givrés et à leurs gestes lents. Parce qu'ils étaient vieux, ils marchaient lentement, ils n'avaient presque pas de cheveux sur la tête. Longue barbe. On ne leur connaissait ni de femmes, ni d'enfants, car ce pays était seulement un pays de hommes rouges, des vieux hommes rouges. Le soir, ils regardaient sans parole inutile leur petite maison de bois, puis une à une, chaque lumière s'éteignait comme c'était le soleil de chaque journée. Je suis persuadée qu'on ne fait pas une histoire extraordinaire à partir de vieux bonhommes qui ramassent du bois, mais telle était leur vie. Ça, c'est mes petits bonhommes. Et voilà. À la période des nuits les plus longues, il leur arrivait pourtant de se réunir dans une de leurs granges, tandis que le vent, impatient de courir ailleurs, se prenait le souffle aux quatre coins des hangars. Il arrivait alors immanquablement que l'un des petits hommes rouges demanda « Mais dites donc, ne serait-il pas le moment de lui écrire? »« Ah, mais écrire à qui? Mais ça ne sert à rien de lui écrire. Oh, il n'y a rien qui presse, pas tout de suite. Oh, je ne sais jamais comment commencer ma lettre. D'ailleurs, on ne sait même pas s'il existe vraiment. Et un autre qui dit, et puis des fois, il y a du courrier qui va pas jusqu'à lui. Ah, mais cette discussion autour d'une mystérieuse correspondance se renouvelait chaque année. Mais il fallait bien prendre une décision. La décision d'écrire à Noël Petit. L'existence de ce Noël Petit était controversée. On n'était pas sûr si c'était vrai ou non. Mais la coutume, presque la règle, exigeait donc qu'on lui écrive une lettre. Et voilà que le lendemain, toutes les petites personnes rouges se demandent qu'est-ce qu'ils vont demander dans leur lettre. Ils ne savent pas commencer le lettre, ils ne savent pas quoi leur demander. Et voilà, c'est le soir, il faut qu'ils s'assoient et qu'ils écrivent. Donc, un monsieur rouge demande « Cher monsieur Petit,
cette année, je vous demande de ne pas m'apporter une bronchette carabinée ou une grippe. Un autre petit homme rouge écrit « Cher Noël Petit, j'espère que vous ne m'apporterez pas une jambe cassée, car j'ai encore beaucoup de bois à ramasser. Des drôles de lettres. Hein? Un autre monsieur rouge dit « Cher Petit, s'il vous plaît, surtout ne m'amenez pas une crise cardiaque, car je n'ai pas ça du tout. Du tout. Monsieur Petit, je vous en prie, ne faites pas diminuer encore ma vue, car si je deviens aveugle, je serai très malheureux. Des drôles de lettres, hein? Un des hommes rouges ramassait toutes les lettres et les apporta au bureau de poste. Mais je ne sais pas à quel bureau de poste. Sur chaque enveloppe, il était simplement écrit « Lettre à Noël Petit ». Je ne sais pas comment les hommes rouges s'y prenaient, mais un certain soir arrivait et alors ils devinaient. Ils sentaient l'approche, puis la venue de ce Noël Petit. Ils se couchaient tous, avaient bien du mal à s'endormir, se tournaient et se retournaient pendant que le vent mettait en musique le silence. Pas un n'aurait osé se relever. Les volets étaient fermés, les portes aussi, toutes verrouillées. Seules les cheminées demeuraient ouvertes pour laisser aller la petite fumée. Et voilà leur petite porte fermée. Mais le lendemain, c'était rendu Noël. Et regardez, ils se parlent tous, ils se demandent s'ils ont eu, s'ils ont demandé. Au matin, chaque homme rouge s'habillait en vitesse et courait rejoindre les autres amis. L'animation était grande et on courait de l'un à l'autre. Alors, tu es content, toi, de ton Noël? Ah, c'est en pleine nuit. Excusez, j'ai oublié ma petite page. Oh oui, Noël Petit ne m'a pas amené une crise cardiaque. Ah, t'es chanceux. Oh oui, c'est merveilleux. Et toi? Moi, je suis ravie. Je n'ai rien eu. Pas la moindre petite fracture de jambe, de doigt, de nez. Ah, je n'y croyais même pas, mais ça a marché. J'y vois aussi mieux, aussi bien qu'hier. Celui qui ne voulait pas devenir aveugle, il voyait encore quand il s'est levé. Ah, c'est tout ce que je demandais, moi, Noël Petit. Mais si l'un des hommes rouges toussait, il était aussitôt entouré. Un d'eux lui disait « Oh, mon pauvre vieux, cette petite grippe, ah, tu avais pourtant demandé à Noël Petit de ne pas te l'amener. C'est bien ça, peut-être que ta lettre a disparu au lieu d'aller à la poste. » Et le travail recommençait. Les petits hommes rouges recommençaient à travailler, à ramasser le bûche pour réchauffer leur maison. Et un jour, en arrivant dans la forêt, ils virent une meute de loups. Quelque chose qu'ils ne voyaient jamais normalement. Et ils virent aussi quelque chose dans un sapin. Est-ce que vous le voyez, ce qu'il y a dans le sapin? C'est un petit garçon. Ils sont surpris. Alors un dit, « Ah, au bout de l'arbre, il y a des morceaux de traîneau comme piqués dans la neige. Puis il y a des courroies emmêlées qui tient en prisonnier une meute de loups.
À moitié caché, il y a même un petit quelque chose dans le sapin. Mais c'est quoi? Oh, oh, du calme, dit un vieux monsieur rouge. Du calme. Vous allez nous expliquer ce qui vous est arrivé et puis nous allons vous raccompagner chez vos parents. Oh. Chez vos parents, compléta un autre vieux. Eh oui, un enfant, ça a toujours des parents. Mais l'enfant explosa de colère. Je n'ai pas de parents, moi. Je n'en aurai jamais. Je n'aime pas ça. Mais nous pensons qu'avec tout ce que vous avez comme brouillard, vous avez percuté un arbre, notre sapin et le chat peut-être a dérangé quelque chose. Oh, Noël Petit était en colère. Mais les hommes rouges étaient tous stupéfaits. Il existait donc vraiment le Noël Petit. Oh, parce que le garçon, dans sa colère, a expliqué aux hommes rouges qu'il s'appelait Noël Petit. Oh, mais donc, c'est vrai qu'il y a un Noël Petit. Oh, mais l'enfant qui semblait parfaitement remis de son accident ouvrait cette caisse. Oh, non mais regardez donc, s'écria-t-il à tous ces petits vieux demande de ne pas vous apporter. Vous m'avez demandé de ne pas vous apporter de bronchite, ni de grippe, ni de pleurésie, ni de crise cardiaque, ni de brise-cœur, et tout. Et je suis vraiment Noël Petit. Et voilà, vous me croyez maintenant? Maintenant, les petits bonhommes rouges, ils croyaient vraiment que Noël Petit existait. Et le silence de l'hiver était arrivé. Et maintenant, les mouettes pas les mouettes, les outardes qui se promenaient. Et maintenant, j'aimerais bien un verre de pastis au sirop d'érable. Mais les petits hommes rouges avaient peur de Noël Petit. Donc, ils donnaient tout ce qu'ils voulaient. Quand le gamin se fâchait, les petits hommes rouges, ils donnaient tout ce qu'ils voulaient parce qu'ils avaient peur de pogner une jambe cassée ou une grosse grippe ou d'autres choses, une crise cardiaque. Donc, le petit Noël Petit avait tout ce qu'il voulait. Puis rendu en été, il s'ennuyait. Alors un jour, un des petits hommes rouges décida de se rappeler, quand il était petit, ce qu'il aimait comme enfant. Ah, mais je m'en souviens, c'est des jouets. Alors, un jour, un des bonhommes rouges aperçut une branche, une bûche, qui ressemblait à un loup. Alors, il décida de l'amener à la grange et il commença à faire un jouet avec. Regardez, ils ont commencé par poser des yeux, ensuite des jambes et d'autres jambes. Avec des branches de sapin, ils ont fait une queue. Et ensuite, mais à chaque fois, le petit gamin, Noël Petit, il disait ça n'a même pas l'air de plaisant, s'amuser avec, ça n'a même pas l'air d'un jouet. Alors, les petits hommes rouges ont continué à jouer d'autres choses. Et là, il a commencé à aimer. Quand il a vu qu'il pouvait faire bouger le jouet, il a commencé à avoir du plaisir avec. Donc, les petits hommes rouges ont décidé de faire plusieurs jouets pour ne pas que le petit Noël
lui donne des grippes ou une jambe cassée, ils ont décidé de construire souvent des jouets. Puis là, on voit Noël Petit qui s'amuse avec ses jouets. Mais là, on voit là, les petits hommes rouges, là, ils sont découragés parce qu'il y a des jouets partout. Ils savent plus où mettre les jouets. Ils sont découragés, puis en même temps, quand ils font des jouets, ils n'ont pas le temps d'aller chercher du bois, comme qu'ils le faisaient au début. Parce qu'ils font des jouets. Mais à un moment donné, Noël Petit, il les écoutait parler. Il vient leur parler, il leur dit « Ah, mais moi, j'aime pas ça quand il fait pas froid. Moi, j'aime ça quand c'est gelé dehors, quand j'ai de la neige dehors. C'est juste là que je suis heureuse. J'aime plus le froid et la neige que les jouets. » Ah! Mais un des petits bonhommes rouges dit « Ah! Mais t'aurais dû nous dire! On va faire quelque chose. On va réparer ton traîneau que tu as brisé dans notre sapin. On va te trouver un rein pour tirer ton traîneau. Tu vas amener tous les jouets qu'on te fait. Parce que nous, on n'a plus de place. On n'a pas besoin. On n'a plus de place. Puis là, tu vas t'en retourner là où il y a toujours de la neige. » Il y a même un monsieur rouge qui a décidé de laisser son costume. Donc, Noël Petit a accepté de mettre son costume, même s'il est trop grand. Tout était prêt. Puis, à la dernière minute, il y en a un qui dit « Oh, mais il y a quoi d'important qu'il ne faut pas oublier qu'il l'apporte. » Sa boîte en bois avec tous les cadeaux que les petits bonhommes rouges ne voulaient pas. La boîte en bois qui avait des jambes cassées, des crises cardiaques, des grippes, tout ça. Là, le gamin, Noël Petit, il a pris le coffre et il l'a mis dans son traîneau. Puis avant de partir, il a barré la petite porte puis il a jeté la clé. Les petits bonhommes rouges étaient contents parce qu'ils ont compris que là, des maladies, des gens passés, il y en aurait plus. Et ensuite, tous les petits bonhommes rouges ont tous coupé le petite barbe. Ils ont fait un grand foulard à Noël Petit pour qu'il reste au chaud. Puis ils ont dit au revoir à Noël Petit avec son rein, son gros sac de jouets. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Bonjour les amis! Wow! Bonjour gamine! Bonjour, Père Noël! Ça va bien? Oui, c'est toi, Père Noël? Ça va très bien, très bien. Oui, Donc, il n'y a pas de j'étais neige. sage. T'étais sage, toi? Oui. C'est bien. Bon. Est-ce que tout le monde était sage cette année? Oui! Êtes-vous certain que je vous regarde, là? Oui! OK. Ben, j'ai des bons petits cadeaux pour vous autres. Les lutins ont travaillé très, très fort. Il y en a un lutin avec là. Ah, les petits lutins, ben oui, je l'ai envoyé avec gamine. Il est venu surveiller mes amis. Bon, un à la fois, vous pouvez venir chercher un cadeau. Les amis. On va essayer de faire ça gentil. On peut peut-être essayer de se mettre en ligne un tout petit peu. Ouais, mettez-vous en ligne, puis... Toi, c'est quoi ton nom? Michaela? Et voilà, hein? Je sais pas quoi.
Et ton nom, c'est quoi? Charlotte? Voilà, la petite Charlotte. C'est ton nom, toi? Et là? Bon, ici, tiens, voilà. Voilà, Ali. Et voilà. Noémie. Et voilà, Noémie. C'est ton nom, toi? Et voilà, ma belle. Noémie? Bon, et voilà, ma belle. Bonjour, toi. Non, le Père Noël, il Et voilà. c'est quoi, le Père Noël, c'est lui. Et voilà, ma belle. Moi, je vois ça. Qu'est-ce que ça fait? Et voilà. Oh, pourquoi? Et voilà. Voilà, monsieur. Et voilà, madame. Oh, un chocolat. On a beaucoup. Elle a beaucoup, mais 2 fois 105. Voilà 105. Il y en a de 105. Et voilà. Et ça va avec 105. Parce qu'elle a 105. Je sais plus si elle a 105. Voilà, pourquoi? Et pourquoi? Et voilà, monsieur. Et voilà, ma belle. Et c'est pourquoi? Ah, bienvenue. Merci, et voilà. Bonjour, ça va bien? Et voilà. Bonjour, toi. Camille, regarde, mais quel âge c'est notre fille? Fait que là, essayez de l'appeler pour Bon, c'est un avant-goût pour Noël? Ben oui, bonjour Chantal, ça va bien? Oui. Est-ce que je vais avoir un beau cadeau? Ben t'es ben, gentille petite fille? Ben, tu devrais le savoir. Je suis toujours gentille. Ah, moi je tiens un beau livre là, pour tous les petits enfants là, avec tous les noms dedans, puis qu'est-ce qui est gentil, qu'est-ce qui est pas gentil là. Ah, juste les petits-enfants. Ben les grands aussi. OK. Ceux qui ont des cœurs jeunes, là, j'ai tiens à cœur. Mais là, à soir, ils ont été gâtés parce qu'ils ont tous été gentils. Ah oui, ils ont tous été gentils, puis les lutins ils ont travaillé fort pour ces cadeaux-là. Là. Bon, ben, je vais te laisser aller parce que tu as bien du travail à faire encore. Oh, c'est certain, là, on se prépare pour la grosse nuit. Là. Ben là, on va faire tu manges en masse de biscuits. Oui, oui, c'est sûr. La Mère Noël est en train d'en faire beaucoup, beaucoup. Là. Ah, parfait. Merci. Et joyeux Noël tout le monde! Ho, ho, ho!